Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer la présentation du projet Rushukai, qui est donc le projet hypnose martiale, le projet d'hypnose dynamique, où je souhaite vous inviter à venir. Le premier sera ce dimanche à 9 heures, donc ce dimanche on sera le 3 avril, à Vanves, donc dans le 92. L'objectif c'est quoi? C'est dans un cadre qui est un dojo, utiliser déjà cette ambiance, le fait qu'il y ait des protections, c'est-à-dire des boucliers, des PAO, pour qu'on puisse taper sans abîmer la personne qui tient la protection et sans s'abîmer. Je vous invite, si vous avez des gants de boxe, à les prendre. D'utiliser ce contexte et cette possibilité d'expression au travers des mouvements de percussion, frappe de poing, frappe de pied, frappe de genou, de coude, de tête, toutes les frappes qu'on a envie d'avoir, plus un processus de lutte, c'est-à-dire d'opposition potentiellement avec un autre partenaire qui viendrait juste pour être dans cette notion de ressenti, d'opposition, sans que ce soit une lutte à victoire, mais une lutte de ressenti, de perception, afin d'aller exorciser, alors j'exagère un peu le terme, mais faire ressortir tension, mal-être, malaise, peut-être même l'expression, la partie qui nous pose problème. Je reviens donc avec ce projet à l'autre projet que je vous propose depuis plusieurs semaines, tout le travail sur les thérapies des parties. Comme vous le savez, dans l'idée de la thérapie des parties, on a des partitionnements de nous-mêmes que souvent on arrive à exprimer dans le quotidien. Une partie de moi, mon subconscient, ma peur, ça m'empêche. Qu'importe comment on va lui mettre un vécu d'un point de vue sémantique, ça reste nous, que nous partitionnons, que nous divisons, et on estime qu'il y a une lutte entre le nous volontaire et ces aspects-là qui seraient involontaires. Ou en tout cas, dans un premier temps, rarement pris en considération comme étant un sous-ensemble d'une décision qu'on a pu prendre à un moment donné et qu'on a peut-être complètement oublié parce que c'était une bonne décision, mais qui s'est un peu cristallisée à l'intérieur de nous. Dans cette dynamique, on a d'ailleurs ce qui s'appelle une psychodynamique, c'est-à-dire une lutte de pouvoir en interne entre je veux ça mais plutôt ci, je veux aller là mais plutôt là-bas, etc., etc. Et on le connaît tous. Dans cette lutte, on crée du stress, on crée un malaise, on crée une espèce d'antagonisme avec nous-mêmes où on est dans l'absolue opposition de l'harmonie, on est en confrontation. Et ce qui est cherché dans le but de l'accompagnement et des thérapies des parties, d'hypnothérapie des parties, c'est de se dire, je vais considérer que je suis une entité unique, c'est vous, avec ses sous-ensembles, néanmoins c'est vous, d'un point de vue purement décisionnel, puis exploitant l'énergie pour maintenir la décision, c'est-à-dire l'action que vous allez mettre en place demande de l'énergie, qui entraîner, orienter vos actes. Même si parfois on sait que je souhaite réussir telle ou telle activité et je me rends compte que souvent je suis tellement dans un stress que j'arrive plus à suivre ma décision et je recommence à partir sur une de mes mauvaises habitudes. Et c'est pas si grave que ça. Si déjà on a cette sensation au moment où il y a une espèce de décrochage où le je désire, j'ai envie, est en train de perdre pied par rapport à la pulsion ou aux besoins qui s'expriment peut-être par rapport à une peur, une problématique, une angoisse, c'est hyper divers. Ne serait-ce que dans un premier temps se dire ok là je suis parti en vrille, j'ai eu ma crise, ma pulsion, ma compulsion, c'est pas grave. Plus vous allez vous en rendre compte, plus vous allez voir sa forme, son expression, et c'est là où ça devient intéressant, dealer avec, travailler avec, prendre conscience d'eux, l'exploiter, le recadrer, le rediriger, afin de prendre cette énergie qui est à la fois énergivore quand on s'y oppose et
à la fois pleine de vie, de survie, ça va dépendre dans quel conditionnement on se trouve, afin de pouvoir réorienter, si possible, au mieux, de façon constructive, ces éléments-là. Au pire, de diminuer l'impact néfaste pour pouvoir utiliser une énergie plus constructive d'une autre façon, et en tout cas, celle qu'on souhaite être pérenne pour nous-mêmes. Dès lors, le travail dans l'hypnose martiale, les hypnoses dynamiques, c'est de se dire, pendant un laps de temps, je vais me focaliser sur une chose. Donc sur une session qui dure une demi-heure, 45 minutes, l'idée est de se dire, je me focalise sur une problématique. Pas 2, pas 5, pas 10, une seule. Et je vais travailler dessus comme si j'étais en train de communiquer. Et ce coup-ci, je vais, avant de chercher l'harmonie, lui péter la gueule. Oui, je dis bien lui péter la gueule. Parce que assez souvent, on nous parle de soyez en paix, soyez dans l'harmonie, soyez dans l'unité. Mais il y a bien des parties de nous qu'on a envie de péter en deux, quoi. Et il y a bien des facettes de nous qu'on déteste. Sauf que, avec nos recadrages, parfois nos deals des parties, on sent que ça va mieux, mais il y a quelque chose qui physiquement est encore là. Une tension, un ras-le-bol, etc. Donc, l'idée est d'unir l'action à cette sensation et le ramener au travers du corps. Donc, la façon dont va être cadrée une petite session comme ça, comme je vous dis, d'une demi-heure, 45 minutes, c'est de partir sur 10 minutes, un quart d'heure de discussion par rapport à la problématique décidée et choisie, donc partager avec le groupe. Et là encore, c'est quelque chose d'important, parce que c'est un rapport expressif. Et après, petite session d'hétéro-hypnose, très basique, très simple, un petit peu comme les audios, pour se focaliser sur cette notion-là, la faire ressurgir et s'exprimer au travers d'une surface projective que sera notre partenaire, celui qui va tenir le PAO. Mais l'autre n'existera pas en tant que tel, il sera juste le partenaire qui nous permettra une expression vis-à-vis de ce que l'on projette à cet instant-là sur le PAO ou sur la lutte qu'on va avoir, afin de lâcher complètement, de s'arrêter, de se reposer à nouveau vis-à-vis de soi pour voir où on en est par rapport à cette psychodynamique. Et un truc qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que parfois, d'être épuisé, d'avoir tapé, d'avoir fait la guerre vis-à-vis de nous-mêmes, a épuisé aussi l'aspect sur lequel on est en train de se battre. Et juste ça peut déjà permettre de se rendre compte que ces tensions psychiques et physiques diminuent complètement et qu'il y a moins de tension parce qu'il y a plus d'acceptation et en plus il y a une espèce de lâcher. Alors le lâcher c'est peut-être pas forcément le terme, mais en tout cas il y a moins d'intensité et donc moins de perturbation suite ne serait-ce qu'à une fatigue physique. Mais une fatigue physique qui a été orientée dans l'objectif d'aller exprimer, lâcher, je vais exagérer le mot, mais décompenser quelque chose qu'on maintient à l'intérieur de nous, au travers d'un élément extérieur, ce qui nous permet d'avoir en plus le principe d'acte symbolique. Ce qui permet, donc ça durera peut-être un quart d'heure, 20 minutes, ce qui permet après de refaire une autre petite session de 5 minutes pour aller voir où on en est et checker, vérifier, c'est parti de soi. Et voir où on en est après une juste expression, une libération de ça, et un ensemble de suggestions qu'on a pu se donner au fur et à mesure de l'exercice physique. Un quart d'heure, 20 minutes d'exercice en tant que tel, c'est très court. Et pour autant, si c'est donné avec intensité à pleine balle, vous allez voir que c'est déjà quelque chose d'assez fort et intense. Donc, je vous propose, si on a un nombre minimum, un quota de personnes, la première session le 3 avril, donc ça sera à vendre. Il faut m'envoyer un email pour que je valide. Si j'ai pas le quota, c'est pas grave, je repasserai sur les semaines qui suivent. Je vous préviendrai toujours, soit par le newsletter, soit par Facebook. Et bien sûr, c'est gratuit. C'est à 9h le matin. C'est un dimanche, donc il faudra juste se lever un peu tôt. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.